Bon alors comme ça, il paraît que certains d'entre vous ont envie de faire de l'immobilier à l'autre bout du monde, dans un pays tropical, genre Costa Rica, et ont envie de s'expatrier et changer de vie. Et ben, aujourd'hui, je vais vous parler de l'envers du décor, de ce que peut être de l'immobilier dans un pays comme le Costa Rica. Alors ce matin, en fait, je me suis levé et je me suis dit que j'allais vendre mes maisons. Ouais, ça fait un certain temps que j'y réfléchis. Et il restait une dernière étape, ça consistait à brancher l'électricité et relier la maison à ma nouvelle ligne électrique qui m'a demandé 3 ans de gestation administrative. Et pour obtenir en fait ce branchement, il faut un espèce d'écusson, un espèce de numéro qui est situé sur un écusson, un stamp, je sais pas comment on dit là, un tampon administratif. Et ce tampon là à la mairie, enfin à la municipalité. Donc je suis allé à la municipalité et on m'a reçu et on m'a regardé et on m'a dit, j'ai un peu saisi à froid, on m'a dit: monsieur de repère, on a un gros souci avec vous, avec votre propriété. Et là en fait ils se sont barrés pendant 5 minutes. Et généralement au Costa Rica, quand on commence à entendre il y a un gros souci avec vous, dans une administration, ça sent la journée foutue, ça sent la journée de merde. Donc ils sont revenus au bout de 5 ou 10 minutes, ouais, peut-être 10 minutes, et ils ont dit bah voilà, en fait on n'a jamais, il n'y a aucun permis de construire pour vos 5 maisons sur votre terrain qui ont été déposées, et on n'est pas très content. Et pour 2 de vos maisons, en fait, on est proche de... On a envoyé un courrier en février, qu'on n'a bien sûr jamais eu, et on est proche de prendre un bulldozer, d'aller en justice, en fait, et de les raser. Voilà, comme ça, à froid, j'étais juste venu brancher mes maisons peinard, et on me dit: je vais raser 2 de tes maisons en réponse. Donc, avec l'expérience du Costa Rica depuis un certain nombre d'années, je me suis habitué à ce genre de situation. Donc il faut réagir, il faut rester froid et il faut jouer les règles en fait du jeu et avec eux, et c'est que de la paperasse, et puis il faut les calmer, il faut montrer de la bonne foi. Donc j'ai commencé à essayer de comprendre ce qui était passé. Donc le premier permis de construire pour cette maison là dans laquelle je vis d'ailleurs depuis 6 ans, qui a été fait par un constructeur professionnel, ce premier permis en fait a été probablement perdu. Et perdu égale permis non déposé égale je suis responsable, même si c'est eux qui ont perdu le permis. Bon, c'est pas un problème, le producteur de cette maison étant professionnel et encore en activité, il va régler le problème. Le deuxième permis, j'avais heureusement tous les documents en règle que je leur ai fournis, ils ont scanné, ils sont enregistrés. Là où ça se corse, pour le 5e permis il est en cours, donc ça comptait pas. Là où ça se corse, c'est pour la maison numéro 3. Il y a un moustique, la maison numéro 3 et la maison numéro 4, où là en fait j'ai découvert un truc assez désagréable, c'est que l'architecte qui avait géré ces permis, à qui j'ai quand même versé 2 fois 4 500 $, donc 9 000 $, ce qui fait quand même quelque chose comme 8 000 €, il se trouve que cet architecte n'a pas déposé, il avait préparé tous les documents mais il avait envoyé par email, donc il m'a réclamé le pognon de fin, et moi j'ai pas été vérifié à la mairie, voilà, j'étais à distance, j'ai fait la connerie de ne pas vérifier. Il se trouve qu'en fait les documents, ils les avaient pas portés, ils les avaient pas soumis à la municipalité. Donc en fait les documents sont pas enregistrés. Et sur ces deux maisons-là, j'ai un risque majeur de procédure pour destruction. Alors heureusement, on est au Costa Rica et c'est plutôt des gens de bonne volonté la plupart du temps. Une fois qu'on les pratique, qu'on les connaît, ils souhaitent plus que les choses soient réalisées, que les choses soient en ordre, plutôt que faire du conflit ou avoir raison. Ils sont moins agressifs qu'en France, donc il faut le savoir. Et une fois qu'on sait ça, s'ils sentent qu'en face il y a une bonne volonté de discussion et de solutionner le problème, moyennant aussi un peu de pognon, parce que s'ils peuvent gratter des taxes mais ça va jamais chercher trop loin, ça arrondit les angles. Et donc démarrer le processus de régularisation, ça va prendre 6 semaines. Donc les maisons que je voulais vendre, je peux pas les vendre, elles sont bloquées en fait. Qu'est-ce que je peux retenir de toute cette histoire? Ça s'est terminé, j'étais à la plage, ça a duré 7 heures.
au total. J'y ai passé la journée. Et ça s'est terminé par un bon bain dans le Pacifique, dans les rouleaux pour oublier, parce que le stress, d'abord j'ai failli péter une durite sur l'architecte forcément. Ça ressemble quasiment à de l'escroquerie. Néanmoins je le connais bien, donc j'ai déboulé dans son bureau, j'ai même failli embarquer, bon bref, je ne vais pas dire tout ce que j'avais prévu, mais finalement j'ai été discuter avec lui. Et tout ça va se régulariser. Mais la leçon de tout ça, en fait, pour une journée comme aujourd'hui, c'est impossible, mais littéralement impossible de faire confiance aux gens durablement, sans contrôle. Le souci, c'est que même quand on tombe sur des bons intervenants, à long terme, parce que là, c'est une personne avec qui je travaille depuis 4 ans, à long terme, il y a toujours un risque de switch. Ça, je l'ai constaté chez beaucoup de gens. Il y a des gens qui travaillent sans conviction. La plupart des gens en fait travaillent sans conviction, font une activité, je sais pas. Ils font pas leur activité à fond. Bon, bah, c'est libre à eux d'aborder leur vie professionnelle comme ça. Mais la conséquence, c'est qu'on n'est jamais à l'abri de... Cet architecte, il avait bien bossé sur le premier dossier. Le deuxième dossier était vraiment un dossier pourri avec mon chemin. Il a abandonné en cours de route. Et après, on n'a jamais compris pourquoi. Il a commencé à merder, mais pas qu'avec moi, il a merdé avec tous les gens du coin. A priori, il a décroché des gros contrats et les petits clients normaux ne l'intéressaient plus. Et ça, on ne peut pas trop le savoir, en fait, on l'apprend après coup. Et cette personne-là, elle a switché, elle a changé. Elle est passée d'une personne efficace et fiable à une personne... non fiable, avec 9000 $ de trous, 2 documents pas déposés, des mensonges, et un risque de destruction de maison, un risque de procès, etc. La leçon, c'est qu'il faut toujours contrôler. C'est chiant à mourir, c'est chiant de contrôler. On paye, donc ce qu'on paye, on paye justement pour s'acheter du temps, on paye pour déléguer et faire des économies d'échelle. Beaucoup de gourous expliquent à tire-larigot qu'on peut faire de la croissance et on peut devenir riche en externalisant le plus possible tout ce dont on n'est pas spécialiste. Au Costa Rica, quand on commence à rentrer dans les plans de pays émergents, il y a un petit souci technique, pratique que les gourous ne prennent pas en compte, c'est le temps qu'il faut passer pour contrôler ces intervenants dont on a besoin. Et là aujourd'hui, j'en ai eu pour mon argent, j'avais pas contrôlé. J'avais contrôlé que la première maison, j'avais pas contrôlé les 2 autres maisons, ça date de l'an dernier. Et j'ai vraiment failli péter un boulon, mais méchamment. Et bon. Encore une fois, au Costa Rica, les choses peuvent s'arranger, moyennant, faut être patient, faut être méthodique, il faut être sérieux et les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Toujours est-il que le temps passe, le temps s'écoule et j'enchaîne les emmerdes. Donc après la ligne électrique, donc voilà maintenant un problème de permis de construire. Donc entre le constructeur de cette maison qui doit le redéposer, faut que tout soit validé, ça va prendre 2 mois. C'est même pas, ça chiffre même plus en semaines, ça chiffre en mois. Donc les maisons sont immobilisées parce qu'on ne peut pas les vendre sans permis fiable. Voilà, c'est la prise de tête. L'immobilier, c'est quand même quelque chose de spécial. Je réfléchis vraiment maintenant à faire l'immobilier sous un autre angle avec du crédit en amont. Je sais pas, je suis en train de réfléchir à un nouveau plan immobilier, mais l'immobilier comme ça, basique, on achète des terrains, on construit des maisons, on les revend ou on construit pour louer. Les cycles, les heures, en France, j'arrête pas d'écrire, mais parce que c'est vrai, les gens ne prennent jamais en compte les heures qui passent à gérer leurs emmerdes d'immobilier. Mais tout ça, c'est des heures, ça chiffre énormément et ça tue la rentabilité en fait. Les heures qu'on claque dans tout ce merdier administratif permanent, les problèmes divers et variés, ça ruine la rentabilité. Et aujourd'hui, voilà, j'ai bousillé 7 heures et j'ai 2 mois pendant lesquels je ne peux pas vendre la maison à nouveau. Toutes ces contraintes, c'est compliqué en fait de mesurer la vraie rentabilité de l'immobilier en prenant tout en compte. C'est beaucoup plus facile de mesurer la valeur ajoutée d'une entreprise ou du trading
L'immobilier, c'est pas chiffré, c'est pour ça que les gens ils passent leur temps. Mais je pense qu'on s'illusionne tous. C'est rentable. Ce qui est rentable, c'est d'emprunter de l'argent, faire le levier, de rembourser la banque avec des loyers et puis de l'inflation. Bon, ça, il n'y a pas à chier, c'est super rentable. Mais il y a plein d'opérations immobilières et puis d'avoir un mec qui gère toute la merde, les loyers, les locataires, qui entretient les biens et puis ça réduit et puis il va toucher un pourcentage pour l'administration du bien. Bon, ça c'est plus rentable. Mais la manière dont je m'y prends là, à faire par soi-même pour économiser, il y en a qui disent c'est un plaisir. Au bout d'un moment, c'est pas un plaisir, c'est que des merdes à traiter tout le temps. Moi, je suis un peu dubitatif. C'est clair que je recommencerai pas les opérations de ce genre en immobilier. Je vais m'y prendre autrement pour le futur. Voilà.